Nous saluons l'Église de Dieu et nous saluons aussi tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cet audio. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Nous continuons sur notre enseignement qui est intitulé les idoles visibles et invisibles. Donc, je répète, les idoles visibles et invisibles. Donc, prenons une écriture. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je prends le chapitre 1 Corinthiens chapitre 10, je prends le verset 14. L'Écriture nous dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Oui. Donc, fuyez l'idolâtrie. Donc, la Bible ne nous recommande pas l'enseignement de Jésus, ainsi que les apôtres et ainsi que les prophètes, ne nous recommande pas de nous livrer à ces choses-là. Nous avions vu que, selon Exode chapitre 20, que nous ne pouvons pas, en Israël même, ils ne pouvaient pas, sous la loi, Dieu avait formellement interdit qu'on fasse une représentation, une image, de quoi que ce soit qui soit dans les cieux, sur la terre ou plus bas que terre. La Bible nous dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Vous voyez, nous avons essayé de voir un peu qu'est-ce que c'est un autre Dieu. Quand on parle d'un autre Dieu, par exemple, je prends un exemple, Dieu c'est quoi? Dieu c'est sa parole, n'est-ce pas? Donc nous croyons que l'évangile, l'évangile ou bien l'enseignement de Christ, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand on t'apporte un autre évangile, en réalité on t'apporte aussi une autre parole. Donc par surcroît, c'est un autre Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit aussi, dans le livre de 3 Jean, là je prends des écritures comme ça, parce que on ne voit pas simplement l'idole visible ou l'idole seulement invisible comme ça, mais le fait d'embrasser un autre enseignement que ce que la parole de Dieu recommande, c'est une idole, vouloir ou pas. Vous comprenez? Le fait de contredire la parole, c'est dire de Dieu qu'il est un menteur, c'est dire que Dieu n'a pas raison. Or que tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu dit est vrai. Donc personne ne peut contredire Dieu. À part Pharaon. Parce que Pharaon, lui, il dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Donc tous ceux qui sont animés de la rébellion vis-à-vis de Dieu, nous croyons que c'est poussé non pas par le Saint-Esprit, mais c'est poussé par l'esprit du diable. Parce que celui qui n'obéit pas, en réalité, on voit que c'est Pharaon. Donc ici, je prends une écriture dans le livre de 3 Jean, pardonnez-moi. 3 Jean. Non, pardonnez-moi, 2 Jean. 2 Jean, chapitre... chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre, verset 7. L'Écriture nous dit, car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Notre foi est basée sur la doctrine du Père et du Fils. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est-à-dire que quand je dis salut, ce n'est pas le salut comme ça. Non. C'est quand j'embrasse, en fait, un tel enseignement, je participe automatiquement aux œuvres de cette personne. Voilà pourquoi il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de connaître, en fait, la source. Parce que nous avons dit que, hier, nous avons vu que quand la source est mauvaise, ça produit la stérilité. Ça ne peut pas produire la vie. Parce que quand toi tu as le Fils, normalement ce qui s'ensuit c'est produire la vie. Mais quand tu n'as pas le Fils, tu demeures stérile. Parce que les eaux sont mauvaises. Les eaux mauvaises, nous disons que c'est la parole. Quand la parole est mauvaise, il y a la mort qui est entrée. Et quand la mort entre, ce n'est jamais pour ton bien. Voilà pourquoi Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du sel pour assainir les eaux, afin que les eaux soient pures.
Comprenez? Ça veut dire que il faut que la source soit bonne. C'est important. Quand la source n'est pas bonne, vous voyez, la mort va entrer. Il y aura la stérilité et la mort. C'est par là que j'ai dit que nous comprenons que lorsque la personne qui enseigne, vous voyez, enseigne un autre évangile, il ne peut pas y avoir la vie dans ceux qui écoutent. Il ne peut pas y avoir la vie. Mais plutôt, ce qui va se manifester, c'est la mort, la stérilité. On ne verra pas en fait du bon fruit se manifester au travers des personnes qui entendent cette parole. Donc c'est très important de comprendre ces points-là. Maintenant, on va prendre quelques autres points. Allons rapidement dans le livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 26. Dans le cadre où les gens, bien là, on prend dans le cadre d'Israël, parce que Israël, c'est une ombre. Mais il y a des choses qui nous servent d'exemple sous la loi. Parce que la loi, c'est un pédagogue. Ok? Un pédagogue, c'est un enseignant. Quand Israël se détournait pour pouvoir maintenant aller embrasser des idoles, Dieu dans son amour, parce que Dieu n'agissait pas ainsi de la même manière avec les nations, je vous ai toujours dit, parce que Dieu n'avait pas fait une alliance avec les nations. Ceux qui avaient conclu une alliance avec les nations, avec Dieu, c'était Israël. Voilà pourquoi quand le peuple d'Israël se détournait, vous voyez, se détournait pour pouvoir aller rendre un culte à des divinités païennes, Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Allons dans Lévitique 26. Lévitique 26. On va voir maintenant un peu les sanctions qui étaient maintenant... les sanctions qui étaient attribuées en fait à ce peuple-là, qui est le peuple de Dieu. Lévitique 26, verset 1. Vous ne ferez pas d'idole, vous ne vous élèverez ni statue, ni stèle, et vous ne placerez dans votre pays aucune figurine de pierre pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est sous la loi. Mais sous la grâce, nous avons vu qu'il y a des idoles même qui sont aussi dans les cœurs. Oui. Des idoles qui sont dans les cœurs. Nous avons vu qu'un autre enseignement aussi, c'est une idole. Ok? Vous observerez mes sabbats et vous ne respecterez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Si vous suivez mes prescriptions, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, je vous donnerai les pluies en leur saison, la terre donnera ses productions et les arbres de la campagne donneront leurs fruits. Le vanage durera jusqu'à la vendange et la vendange durera jusqu'au semail. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, vous dormirez sans que personne ne vous trouble. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera pas dans votre pays. Quand on parle des bêtes féroces ici, on voit les animaux. Vous voyez? On voit les animaux. Ok? Dieu dit qu'il fera disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera pas dans votre pays. Ouais. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont par l'épée devant vous. Ouais. Ça, c'est dans le cadre où Israël respecterait la volonté de Dieu. Mais lorsqu'on vient dans le cadre, dans le temps de l'Église, c'est la même chose. Pourquoi? L'Écriture nous dit, toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. Ouais. Toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. Et quand le péché triomphe, toi, tu laisses l'avantage au diable dans ta vie. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces choses-là nous ont été données pour nous servir d'exemple. Parce que la loi, c'est un pédagogue. C'est-à-dire que quand tu ne respectes pas une loi, la Bible dit que tu deviens coupable envers tous. Vous voyez? Tu deviens coupable envers tous. Donc, je continue la lecture. Il dit quoi? Vous poursuivrez vos ennemis, ils tomberont par l'épée devant vous. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont par l'épée devant vous. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, je vous multiplierai, je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous devrez sortir des anciennes pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme n'aura pas d'aversion pour vous. Je marcherai au milieu de vous pour être votre Dieu et pour que vous soyez mon peuple. Oui. Ça, c'est dans le cas où il garderait l'alliance, qu'il n'agirait pas en faisant des idoles, des stèles et des statues.
Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour que vous n'en soyez plus les esclaves. On comprend que quand quelqu'un agit encore ainsi, c'est qu'il est encore esclave. Vous voyez, parce que ça, c'était des pratiques qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient de l'autre côté. Lorsqu'ils étaient en Égypte, vous voyez, ils avaient aussi imité certaines pratiques de l'Égypte. Vous voyez, c'est comme lorsque aussi ils sont partis en déportation à Babylone. Vous voyez, ils ont aussi imité certaines pratiques des Babyloniens. Vous voyez, des gens qui, enfin, des Assyriens et tout. Vous voyez, donc c'est la même chose. Okay? Quand ils ont été déportés par Salmanassar. Ok? Donc ici il dit, j'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. Ok? Mais si vous ne m'écoutez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rejetez mes prescriptions et si votre âme a de l'aversion pour mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez pas tous mes commandements, que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que voici alors ce que je vous ferai. J'interviendrai contre vous par le trouble, le dépérissement et la fièvre. Vous savez, ces choses-là, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. C'est-à-dire que dès lors où tu vois quelqu'un qui souffre de ces choses-là, qui est troublé, qui dépérit, qui a la fièvre, qui vous consumeront les yeux, vous rongeront l'âme, vous semerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Quand tu vois que tes ennemis commencent à avoir la supériorité sur toi, examine tes voies, examine ta vie. Quand tu vois que celui qui avait du respect envers toi commence à pouvoir avoir la supériorité au-devant de toi, examine tes voies. Vous comprenez? Si c'est dans la volonté de Dieu, tu comprendras que c'est la volonté de Dieu. Mais il y a des choses qui nous arrivent par moments dans la vie qui sont en fait liées en fait à des portes que nous avons laissées ouvertes. Et Dieu donne maintenant directement le bâton de l'autorité à l'adversaire pour qu'il puisse dominer sur toi. Parce que Dieu dit, j'éloignerai les animaux, les bêtes féroces. Or, les bêtes féroces des animaux, dont nous parlons aussi, c'est aussi l'homme animal, c'est aussi ceux qui sont dépourvus de l'esprit. Vous comprenez? Dieu dit qu'il les éloignera. Qu'il les éloignera de toi. Vous comprenez? Donc, ces choses-là sont des réalités même dans le temps de la grâce. Lorsque tu pêches, lorsque tu manifestes, lorsqu'il y a des idoles dans ton cœur, lorsqu'il y a des idoles dans ta marche, eh bien, ces choses-là aussi t'arriveront. Voilà pourquoi il faut veiller à notre salut avec crainte et tremblement. Je continue. Vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Ouais. Ça, c'est des réalités, c'est des choses qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu qui mettent Dieu de côté et qui s'attachent beaucoup plus aux idoles et à toutes les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, je vous châtirai 7 fois plus pour vos péchés. C'est-à-dire Dieu maintenant augmente. Mais tous ces châtiments, en fait, c'est pourquoi? C'est simplement pour que tu reviennes à lui. Parce que l'Éternel dit quoi? L'Éternel, lorsqu'il afflige, il a aussi compassion, selon sa grande miséricorde. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas volontiers que Dieu afflige les fils de l'homme. Mais lorsqu'il les afflige, il a aussi compassion. Pourquoi il les afflige? Pour qu'ils reviennent dans ses voies. Parce que Dieu a dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Mais il nous corrige afin que nous n'ayons pas, afin que nous ne nous détournions pas en fait de ses voies. Il dit, je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme du bronze. Donc tu pries des fois, mais tu vois que le ciel, tu sens que le ciel n'est pas ouvert. Rentre en toi-même. Vois s'il n'y a pas quelque chose qui peut bloquer et qui ne donne pas en fait accès à ta prière. Votre force s'épuisera en vain, votre terre ne donnera pas ses productions et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Toutes ces choses-là, c'est simplement pour nous faire comprendre que quand il y a le péché qui est installé, quand il y a le péché qui est dans le camp, il est difficile même de pouvoir voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Il est difficile, à moins qu'il y ait une sincère repentance. Mais sans quoi, il n'y aura pas de fruits. Vous voyez? Donc les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits.
Si vous me résistez et ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. Ouais, c'est-à-dire Dieu augmente en fait les sentences parce que le peuple résiste. Okay? J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts. C'est-à-dire là, Dieu augmente les sentences. Les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants. C'est-à-dire tu peux même perdre ton enfant. Pourquoi? Parce que tu désobéis à la loi de l'Éternel. Ne vous dites pas que c'est sous la loi. Non, c'est toujours sous la grâce. Ces choses-là sont toujours d'actualité parce que Jacques nous dit que celui qui pêche contre un péché, ou celui qui pêche contre un seul trait de la loi, devient coupable envers tous. Oui. Il dit si malgré cela, si malgré, verset 23, si malgré cela, vous ne vous laissez pas corriger par moi, et si vous me résistez, je vous résisterai moi aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée vengeresse, qui vengera l'alliance quand vous vous rassemblerez dans vos villes. J'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Dieu augmente toujours les sentences. Lorsque je vous retirerai la miche de pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez sans vous rassasier. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec l'ardeur. Je vous châtirai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. C'est comme ça qu'en Israël, lorsqu'il y a eu la famine au temps toujours d'Élisée, vous voyez, les gens ont cuit leurs fils. On fait cuire leurs fils. Pourquoi? C'est-à-dire que Israël devait avoir la notion, en fait, par rapport à la loi. Vous voyez? C'est-à-dire que la loi, c'était comme une horloge. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on voit, en fait, Israël dominé par ses ennemis, Israël manger leurs enfants, vous voyez? Souffrir de fièvre à répétition, l'Israélite doit comprendre que non, 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 le péché est entré, en fait, dans la nation. Parce que Dieu, au temps d'Israël, il jugeait la nation tout entière. Mais au temps de l'Église, vous voyez, Dieu dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ouais, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais nous sommes une nation sainte, un peuple racheté, un peuple élu, un peuple mis à part. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire Dieu aujourd'hui traite au cas par cas. Vous comprenez? C'est simplement pour nous faire comprendre que toutes ces choses-là, si nous aussi, nous nous livrons, vous voyez, au temps de l'Église, si nous aussi, nous nous livrons à ces choses-là, c'est ces mêmes choses qui nous arriveront. Ouais, c'est ces mêmes choses qui nous arriveront. Voilà pourquoi l'Éternel nous interpelle toujours dans les idoles visibles et invisibles par la douceur, afin que nous réformions nos voies, afin que nous n'ayons pas le même sentiment que eux ont eu. Parce que les sentences, la loi, la Bible nous dit, il n'y a pas un seul trait de la loi qui sera aboli. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Vous voyez? C'est-à-dire, comment est-ce qu'il a accompli ça? Il a accompli ça dans son propre corps. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire, l'amour de Dieu, c'est qu'il se donne pour toi et pour moi. Maintenant, quand toi, tu demeures dans son amour, ça veut dire dans son amour, ça veut dire que tu demeures dans ses commandements. Et dès lors où toi, tu ne demeures pas dans ses commandements, qu'est-ce qui se passe? Et que tu es entré dans l'alliance. C'est-à-dire que tu t'es repenti, tu as été baptisé d'eau et d'esprit. C'est-à-dire que maintenant, tu appartiens à Dieu. Tu es la propriété de Dieu. C'est-à-dire que si maintenant, toi, il arrive que tu te livres à l'idolâtrie ou bien à toute forme d'idole, visible ou invisible, ces choses-là aussi t'arriveront. Voilà pourquoi il est très, très, très important, vous voyez, que nous puissions tous, vous voyez, observer ces choses-là pour que l'épée vengeresse, pour que l'ennemi ne domine pas sur toi. Vous voyez? La Bible dit ne donnez pas l'avantage au diable. Oui. Comment est-ce qu'on laisse l'avantage au diable? Je vous ai déjà dit, lorsque tu as quelque chose qui lui appartient. Lorsque tu as quelque chose qui lui appartient, devant Dieu, c'est une idole, devant Dieu, c'est une tâche, devant Dieu, c'est une souillure, ce qui fait que ça laisse l'avantage au diable. Ouais, c'est aussi simple que ça. Parce que l'idole, c'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans ta vie. Nous avions vu ça aussi. Tout ce qui peut prendre la place de Dieu. Nous avons vu que tes enfants, ton travail, toutes ces choses-là peuvent être une idole. Ouais. Toutes ces choses-là peuvent être une idole. Tu peux vénérer ces choses-là comme un Dieu. Voilà pourquoi il faut faire attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer. Il faut aimer. Mais tu dois aimer davantage ton Dieu.
Tu dois mettre Dieu à la première place en tout ce que tu fais. Ouais. Dans tout ce que tu fais. Nous voyons même Nabucodonosor. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il dit Babylone la grande, n'est-ce pas moi qui l'ai construite? Il n'a pas rendu gloire à Dieu. Dieu l'a châtié par rapport à ça. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu doit toujours avoir la prééminence. La prééminence dans tout ce que tu fais. Mets Dieu au centre. Mets Dieu au devant. Tu verras que quand tu agis ainsi, Dieu aussi combattra pour toi. Parce que Dieu dit, je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. C'est ça qu'il dit au roi Assa. Je suis avec vous lorsque vous êtes avec moi. Mais dès lors où tu n'es pas avec Dieu, tu ne peux pas vouloir ne pas être avec Dieu, mais que Dieu soit avec toi. Ce n'est pas compatible. Ouais, ce n'est pas compatible. Dieu est avec toi lorsque toi, tu es avec lui au préalable. Ouais. Et si tu n'es pas avec Dieu, Dieu ne peut pas être avec toi. Je prends une autre écriture dans le livre de Nombre, chapitre 15, verset 37. Pour que ces choses-là n'arrivent pas maintenant dans la vie des enfants de Dieu, ou bien dans la vie des Israélites, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent? Parce que c'était eux le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, le véritable juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, mais le véritable juif, c'est celui qui l'est selon l'esprit. Ça, vous le savez, c'est Romains chapitre 2. Nombre chapitre 15, verset 37. L'Éternel dit à Moïse, parce que parle aux Israélites, tu leur diras qu'à chaque génération, ils se fassent une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon violet sur cette frange, au bord de leurs vêtements. Vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux. Ouais. Qui vous conduirait à vous prostituer. Ouais. C'est-à-dire les désirs de ton cœur et de tes yeux te poussent à te prostituer lorsque tu n'as pas la loi de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Écriture ne se trompe pas, mais les Écritures se marient. Sous la grâce, Paul nous dit quoi? Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous par des cantiques, par des psaumes, par des hymnes. Au temps de la loi, il y avait des périodes où il lisait la loi. Vous voyez? Mais Dieu, en plus de cela, vous voyez, Dieu a dit qu'il fasse des franges. Vous voyez? Des franges sur lesquelles il y aura en fait la loi. Et c'est comme ça qu'ils se souviendront de Dieu. Vous voyez? Pour qu'ils ne suivent pas quoi? Les désirs de leur cœur et de leurs yeux. C'est très important. Vous voyez? Parce que les désirs, comme je vous ai dit, résident dans la chair. Tes yeux peuvent avoir des désirs. Ton cœur peut avoir un désir, mais qui peut te pousser aussi à la prostitution. Or, quand on voit la prostitution dans la Bible, ce n'est pas forcément la prostitution comme on voit les femmes se prostituer, autres. Mais la prostitution dans la Bible, c'est aller aussi vers d'autres dieux. Vous voyez, comme les nations le faisaient. Parce que les nations avaient plusieurs dieux. Vous voyez? Donc la Bible nous parle de la prostitution comme étant le fait que Israël, quand ils allaient vers d'autres dieux, vous voyez, Dieu les appelait les prostituées. C'est-à-dire quelqu'un qui va aujourd'hui, il entend un tel évangile, il va. Il voit un prophète là-bas qui est en train de pouvoir, je ne sais pas moi, délivrer les gens avec du sel. Il court. Il va, quelqu'un qui est en train de délivrer un prophète avec de l'huile. Il court. C'est une prostituée spirituelle. Ou un prostitué spirituel. C'est-à-dire ça existe même dans les temps dans lesquels nous sommes. Ouais. Quelqu'un qui est instable. Il court là-bas, il court là-bas, il court là-bas, il court là-bas. Il est instable. C'est ça aussi la prostitution. C'est-à-dire quand tu écoutes plusieurs paroles, tu écoutes là-bas, tu écoutes là-bas, tu écoutes là-bas. Spirituellement, c'est comme si tu étais prostitué aussi. Parce que tu cours sous tous les arbres. Ouais. C'est-à-dire toi, tu vois un homme là-bas, tu cours. Tu vois une autre personne là-bas, tu cours. Tu vois une autre personne là-bas, tu cours. Non. La vie d'un enfant de Dieu, c'est d'être stable, c'est de demeurer dans cette parole. C'est alors que tu seras stable. Ouais. Mais aujourd'hui, combien sont des personnes qui prient, mais qui ne sont pas stables dans leur foi? La stabilité dans la foi est très importante. De savoir que j'ai cru comme ça, je garde ça, parce que c'est ça mon salut. Mais quand tu vois quelqu'un qui court à gauche, qui court à droite, qui va à gauche, non, il n'est pas stable dans sa foi. La foi, c'est la stabilité. Ouais. Quelqu'un que tu vois aller, qui allait à gauche, à droite, on voit que c'est quelqu'un qui est ballotté à tout vent de doctrine. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes. Pourquoi?
pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Oui. Pourquoi? Afin que nous ne soyons plus ballottés à tout vent de doctrine. C'est ça qu'était Israël. Un coup Baal, un coup Dieu, un coup Anamelech, un coup Adramelech, un coup Moloch, un coup, ouais, ils allaient sous tout arbre verdoyant. Ils allaient se prostituer à tous les dieux. Ils allaient offrir de l'encens à la reine du ciel. Ouais, toutes ces choses-là, c'est ça qui excitait la colère de Dieu. Voilà pourquoi quand une personne même dans la foi n'est pas stable, ouais, c'est-à-dire que Christ n'est pas bien assis en lui, Christ n'est pas bien formé en lui. Or, quand Christ est formé en toi, tu sais en qui tu as cru, tu demeures stable. Que les vents viennent, tu demeures stable. Ouais. Qu'une parole vienne, tu demeures stable parce que tu connais ton identité. Tu sais en qui tu as cru. Ouais. C'est très important ces aspects-là. Parce que si nous ne présentons pas tous ces aspects-là, je vous assure que les présentations viendront. Quand je dis les présentations, les enseignements viendront de part et d'autre et nous boirons à toutes ces choses. Or, nous croyons que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus mettre notre foi en qui que ce soit. Tu dois demeurer dans cette parole. C'est ça ton salut. Oui. Ne t'hasarde pas à courir à gauche, à droite comme les autres le font. Non, reste attaché à ce que tu as reçu dès le commencement. Oui. Parce que Dieu prend plaisir à toi quand tu demeures ferme. Oui. Parce que la fermeté, c'est ça aussi qui prouve que tu as Dieu. C'est-à-dire que être ferme dans ce que tu crois. Ne pas demeurer, ne pas céder à tous les vents de doctrine. Non, demeurer ferme. Oui. On va prendre encore un dernier point, on va s'arrêter là. Un dernier point qui est lié aussi à l'idolâtrie. Un dernier point pour aujourd'hui. Je suis dans Colossiens parce que nous avions vu qu'il y a les idoles visibles, mais il y a aussi les idoles invisibles. Colossiens chapitre 3, des choses qu'on a déjà vues, mais je ne cesse de le répéter car c'est des choses qui sont salutaires. Colossiens, est-ce que c'est pas Éphésiens? Oui, c'est Éphésiens plutôt. Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 5. Car sachez le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ouais. Ici, il pousse l'idolâtrie plus loin. Il dit, sachez le bien, aucun débauché. Donc quand tu es débauché, quand tu es un impur, ça peut être quelqu'un qui se livre aux passions. Ça peut être quelqu'un qui se livre à la débauche en tout genre. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas Christ. Parce que quelqu'un qui n'a pas Christ, il est impur. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Nous, c'est ce que nous étions. Nous étions impurs. Quand tu n'as pas Christ, même si tu pries à la manière des hommes, mais tu es impur. Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous comprenez? Donc tu es impur devant Dieu. Tu n'es pas pur. Parce que est pur que celui qui a le Fils. Oui. Ça, c'est la première des impuretés. Mais maintenant, toute personne aussi qui demeure dans une quelconque impureté, cachée, oui, tu es impur aussi devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça, c'est l'impureté qu'on voit. Quand tu sais qu'une personne n'a pas Christ, c'est visible, tu le sais. Oui, c'est visible. Mais lorsque l'impureté aussi se manifeste en toi, par exemple, on voit l'homosexualité, on voit les gens qui se livrent à des pratiques masturbatoires, toutes ces choses-là, ce sont des impuretés qui n'ont rien à faire dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit se préserver de toute forme d'impureté. Toi, tu es un jeune garçon, tu vas embrasser des filles. C'est de l'impureté. Parce que il y a des choses qui se font dans le mariage. Je l'ai déjà dit et je continuerai de le dire. Vous comprenez? C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit se préserver de toute forme d'impureté. Parce que les impurs n'hériteront pas le royaume des cieux.
Ne vous trompez pas. Tu meurs comme ça, dans cet état-là. Tu ne vois pas Dieu. Je vous dis, tu meurs dans cet état-là, d'impureté. Tu ne verras pas Dieu. Mais la colère de Dieu reposera sur toi. Pourquoi? Parce que quand tu entends cette parole, ouais, pour toi, Dieu ne te considère plus comme Dieu ne considère plus comme si tu n'avais pas entendu. Tu as entendu, mais délibérément, tu as fermé ton cœur à cette parole. Ouais. Je continue. Même un faux enseignement, quand tu mets foi à un faux enseignement, comme c'est impur, ouais, comme c'est impur, tu demeures aussi idolâtre. Ouais. C'est-à-dire l'impureté elle prend plusieurs formes. Ouais. L'impureté elle prend plusieurs formes. Parce que la personne là, si elle n'est pas pure, parce que les faux prophètes, ils ne sont pas purs, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de communion avec Dieu. C'est-à-dire que quand eux viennent enseigner, en réalité, ils t'enseignent une impureté. C'est-à-dire que quand toi tu écoutes ça, toi aussi tu deviens impur. Parce qu'un homme ne peut donner ce qu'il a reçu. Oui. Donc ici, je termine là, il dit cupide. Oui. La cupidité, aujourd'hui, bat son plein. Oui. Et aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un qu'il est cupide, il va toujours essayer de justifier. Non, moi je ne suis pas cupide. Non, je ne suis pas cupide. C'est l'amour de l'argent. Vous savez, la cupidité ne s'exprime pas sur le fait d'avoir beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez? La cupidité, ce n'est pas simplement le fait d'avoir beaucoup d'argent qui fait que tu sois cupide. C'est ton caractère, c'est la manière dont tu considères l'argent, la considération que tu as vis-à-vis de l'argent. Ouais, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont humbles parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ouais, on a l'impression qu'ils ne sont pas cupides parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ouais, mais en réalité, ce sont des cupides à l'extrême dans leur cœur. La cupidité ne s'exprime pas par le fait que tu peux avoir peut-être, je ne sais pas, 100 euros, ouais, mais tu es un cupide. Tu peux aussi avoir des milliers d'euros, mais tu n'es pas aussi cupide. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas le fait que tu aies beaucoup ou que tu aies moins, ouais, mais c'est la manière dont tu considères l'argent. L'amour que tu as pour l'argent. C'est ça qui est mauvais. C'est ça que Dieu ne veut pas. Ouais. C'est-à-dire que tu puisses mettre l'argent à un standard trop élevé. Au point où tu peux voir peut-être un frère, une sœur qui est dans le manque, ou bien un membre de ta famille, ou bien une personne à l'extérieur qui est pauvre, qui est dans le manque, mais tu lui fermes ton cœur. Parce que toi, l'argent, comment tu mets ça? C'est-à-dire c'est un trône encore dans ton cœur, mais qui doit tomber. Ouais. Si tu aimes Dieu réellement, cette chose-là doit tomber. Parce que les cupides n'hériteront pas aussi le royaume des cieux. Ouais. Et la Bible nous dit quoi? Que personne ne vous séduise par de vains discours. Ok? Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Ouais, Dieu termine par là. N'ayez donc aucune part avec eux. Donc si toi, ta part est avec les cupides, si toi, ta part est avec les impurs, si toi, ta part est avec les infidèles, en réalité, tu n'auras pas de part, ouais, avec les idolâtres, parce que ce sont des idolâtres. Donc tu hériteras la même chose. Bien que toi, tu penses que tu es pur, mais la Bible nous dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Ouais. C'est-à-dire qu'en Christ, il faut être soit chaud ou soit froid. Mais si tu es tiède, Dieu ne prend pas plaisir à toi. Vous voyez? Dieu ne prend pas plaisir à toi. Parce que Dieu prend plaisir à celui qui manifeste du zèle, de l'empressement pour les choses de sa parole. Tu es une personne qui est idolâtre, tu te sens à l'aise aussi. Mais fin des fins, il va te communiquer sa pensée. Voilà pourquoi nous avons vu dans Nombre chapitre 15, vous voyez, que les Israélites, quoi, ils avaient une frange où il y avait la parole. Vous voyez? Pourquoi? Pour que leurs yeux et leur cœur ne soient pas entraînés à se prostituer. Vous voyez? Or, quand toi, la parole n'habite plus en toi, tu vas répondre en fait à toutes ces propositions-là de cupidité, d'impureté, ouais, et ça va provoquer l'idolâtrie. Et quand il y a idolâtrie, ça va provoquer quoi? La colère de Dieu sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu es sous un joug étranger. Or, sous le joug étranger, c'est-à-dire quand tu as été lavé, tu as été racheté, c'est pour te dépouiller du joug étranger. Mais quand tu repars sous un joug étranger, Dieu ne prend plus plaisir à toi. Les regards du Seigneur ne sont plus sur toi, ne sont plus favorables envers toi. Voilà pourquoi nous devons travailler à notre salut.
afin que Dieu soit glorifié dans nos vies. Amen. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là, on va prier.